Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier, comme tout bon président, d'être là, d'être présent aujourd'hui pour voir l'une des plus grosses annonces de Zénith. Je voulais vous remercier également d'être présent depuis le début de Zénith, depuis juillet 2025 pour certains. Merci à vous, vous avez contribué à ce rêve, vous avez contribué à le faire devenir réalité. Je voulais également remercier le département de l'Orne, la vallée d'Alençon et la cave de l'Orne pour leur confiance. Je voulais également vous remercier l'entièreté de nos bénévoles. Je voulais vous remercier tous et toutes pour votre confiance. Et maintenant, laissons place aux annonces. Bonsoir la France, je suis Kenzo. J'espère que vous êtes bien installés parce que moi non, j'ai très mal au cul sur cette chaise. Mesbass, c'est un talk show inspiré des émissions américaines. Vous aurez remarqué le décor, petite station essence, des pompes de samplon 98 autour de moi. On s'inspire de l'Amérique. Après, vous savez, quand on plagie des Américains, on ne dit pas que c'est du plagiat, on dit que c'est un hommage. Il faut rendre hommage aux Américains, n'est-ce pas Gad Elmaleh? Pour créer une chaîne de télé, il faut du blé. Or, ce blé, il se trouve pas partout. Mais du blé, il en faut. C'est pourquoi on fait appel à vous. Faites partie de la grande aventure Zénith. Même 1 euro fait la différence. Ça contribue à un espace d'expression, à un espace libre, un espace sans limite. Pour la culture, pour l'information, pour le rire. Depuis plus de 100 ans, la télévision n'a cessé de changer au cours du temps. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Entre les chaînes qui tentent, lamentablement, de séduire les jeunes et celles qui séduisent les vieux, la télévision est aujourd'hui en déclin. On vient changer tout ça. Zénith lance l'opération Frostbite, 45 heures en direct pour découvrir les programmes de la future chaîne. Entre rire, soupir et d'autres émotions dont on n'a pas les noms, Zénith c'est la chaîne pour vous. Enfin une télé qui vous ne prend pas de haut. Zénith c'est la télé qui ne fait pas télé. Tout ça c'est à découvrir du 19 au 21 décembre de 9h à minuit sur zénith-tv.fr ou sur Web Channel. Pas mal, non? C'est français. What I'm gonna do is very simple. I'm just gonna take an axe, and I'll kill the dragon. But there are no dragons in our area. And if there was, I'd be really freaking out. Circly, I am detecting a high level of stress. Why don't you calm down and take a nice... Hey guys, I got good news. Okay. You know, you really don't have to say this when you're literally broken right now. Who wants pizza? Yeah! Really? For all of us? Personally, I'm getting tired from all the retaliation and the butt cakery and all that. It also kind of makes me hungry too. I'm not surprised. Fighting evil can really work up an appetite. To be fair, my stomach rumbled and tumbled already. Holy vertices, the pizza's here! Okay guys, here it is. Well, sugar honey iced tea. Okay, you know what? I'm gonna be calling the pizza house. Come on, pick up. Hello, Pizza House? Yes, I'd like to inquire about an order I just received. This isn't the first time we've been burned before. It's called figurative speech for shape's sake. Sure? Squarey, can you hurry your four-cornered butt up already? I mean, who the shape is supposed to be satisfied with this?
Very funny. See you in court, bastard. Et dis-moi, c'est quoi ton plan pour pécho des meufs? Bah, aller leur parler, essayer de faire connaissance, leur proposer un rendez-vous, enfin des trucs chill quoi, sans prise de tête et dans le respect. Et toi, leur faire avaler un somnifère. Ok, j'appelle les flics. Fate Zero is coming soon, only to Window TV. We're like brothers, only closer. Good one, Squidward. Happy birthday. Happy birthday. Have you finished those errands? No, I am not finished with those errands, and I never will be. Well, I'm gonna get to the bottom of this thing. Wouldn't that be the top? Watch SpongeBob every day on Spark. Let's go, Calypso. Hang on, we're diving down to the Big Blue. Hey, check it out! Whoa. You bet your barnacles, whoa! It's mission time. Join Letty, Nemo, and their quirky crew Bathroom break? as they explore below in this aquatic world of mystery. It's a bit dramatic, don't you think? So dive into the Big Blue every weekend at 5:30 Eastern, 2:30 Pacific on Quant. Allô, oui, bonjour. Monsieur Bernard. Eh ben oui, comment allez-vous? Mais bien sûr, il y a pas de souci. Hein, on vous attend alors. À tout de suite, monsieur Bernard, à tout de suite. Patron, c'est monsieur Bernard. Oui, il est en bas, il arrive. Il est là. Ah bon, oui, je suis là. Oui, je suis là. Excusez-nous, on a une réunion importante. C'est censé une réunion. Voilà. Allô, Jennifer? Ouais, c'est moi. Écoute, il se passe un truc trop chelou au boulot. Ouais. La secrétaire et le patron, ils sont partis avec tout un tas de dossiers. Ils étaient trop flippés, hein, super paniqués. Ah ouais. Ils parlaient d'un certain Monsieur Bernard. Je te laisse, il y a un type qui attend. Monsieur Bernard, contrôleur des impôts. C'est bizarre cette fête quand même. Oh, moi j'adore. C'est le jour où on peut dire n'importe quoi. C'est sûr, ça doit te changer, toi. Ouais. Allô? Ouais, monsieur Brice. Je prends note de votre commande. 100 000 copies, couleur, pour demain matin. Ok, ouais. Oh, j'allais oublier, monsieur Brice. Toute commande passée aujourd'hui est gratuite. Ah, j'ai complètement oublié de lui dire que c'était un poisson d'avril. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Excuse-moi, je suis en retard. Comme d'habitude? C'est parce que j'étais avec des super copines. Au lieu d'arriver à l'heure à ton super bureau. On a réalisé un truc super hallucinant. Imagine-toi que mes deux meilleures amies sont nées le même jour que Lady Gaga. Incroyable. C'est incroyable ça. Et moi, attends, je regarde. Oh, regarde, je suis née le même jour que Shakira. C'est incroyable ça, non?
Et toi, c'est quoi ta date de naissance? Tu crois pas qu'on a des choses plus importantes à faire là? Oh, je la connais de toute façon, ta date de naissance. Attends, je regarde. Bon, je t'assure qu'on a une masse de travail là aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Moi, je comprends mieux, ouais. Ah non, mais tu sais, moi aussi, j'aurais les boules, hein, si j'étais née le même jour que Bernadette Chirac. Alright, we need more paper towels, bananas, Marmite, cheese. Wait a second. No more cheese? Aaron, are you lactose intolerant? When do you care for cheese? The grilled cheese sandwich is a force not to be reckoned with. I guarantee you're not him, bro. Whatever. This is a tragedy. No more cheese. What the heck happened on Earth this time? Dès l'ouverture de Zénith, je vous donne rendez-vous dans Terrain d'Entente. Terrain d'Entente, c'est le carrefour des gens passionnés. Artistes, créateurs en tout genre, sportifs, ici, tout le monde a sa place. Chaque semaine, avec mes 2 chroniqueurs, on vous proposera des jeux, des rubriques, des découvertes également, avec une bonne dose de rire et de bonne humeur. Alors soyez prêts à partager, à vous inspirer et à passer un bon moment, car même si nous allons traiter des sujets sérieusement, je vous assure qu'on se prendra pas tellement au sérieux. On se retrouve donc très vite en Terrain d'Entente sur Zénith. Deep in the insides of a nearby volcano lies creatures mankind never thought to discover, or, as I say, never to go near. There were 4 of them, trapped, or, in that case, lost to time and effort. Some say they are still alive, some say they are dead. But after all this time, we might never know, because things are about to get molten. Salut, mon nom c'est Zach, je suis un petit papillon bleu. Coucou, mon nom c'est Vinby, je suis un plus petit bourdon rose. C'est tout? On ne devait pas mentionner autre chose? Ah oui! Les Borobugs, du lundi au vendredi à 9h sur Zénith. Le système de climatisation de l'école est enfin réparé. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce midi, au menu de la CAF, il y a des bines. Si les oreilles vous cillent, c'est normal. C'est parce que vous écoutez Radio Enfer.
Vous êtes toujours avec Carl le Cat Charret. Il est présentement 12h33 et il fait 20 degrés dans l'école. Et on enchaîne tout de suite, mesdames, messieurs, avec Rocket Rose de Dead's Melon. Hé, c'est tombé le bordel ici. T'as donc bien l'air déprimé? Sors-tu d'un cours de morale? Ben non, là. Je me suis poigné avec les deux gnochons, là. Philippe pis Claude. Je les ai sacrés dehors. Claude? C'est lequel déjà, lui? C'est celui qui bégayait tout le temps. Ah oui, il me faisait rire! Yes, sir! Hey, je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Non, Jean-Loup, pas encore, toi! Hey, Carl, tu pourras pas dire que t'as pas de place pour moi à radio, hein? Tu viens d'en mettre 2 dehors. OK, Jean-Loup, tu le sais, t'as toujours été le premier sur ma liste. Mais c'est juste que là, Ben, regarde. Je la trouve pas. Ben, je peux t'aider à chercher. Non, ça sera vraiment pas nécessaire. Pour l'instant, Jean-Loup, j'ai vraiment pas besoin de ton aide, OK? Yes, sir. Léo, j'ai vraiment besoin de ton aide, OK? Tout seul, j'y arriverai jamais. Il faut que tu rentres à la radio. Non, merci. La radio, ça me gêne trop. Ben, tu sais, l'année passée, quand tu m'as demandé de m'interviewer pour parler de cartes de hockey, ben, j'ai été malade sur le micro. Je peux t'aider à faire le ménage, si tu veux? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bon, Face Angelina. C'est tout ce que t'as trouvé, ça, hein, pour avoir l'air brillant, hein? Oui. Bon, me comparer à toi, là? Est-ce qu'on peut le dire que on réenregistre? Oui. Ouais. Ok, donc en fait ça n'a pas enregistré la première fois. À cause de ce truc-là, là. Voilà, donc là, prise 2. Donc nous sommes avec Martine. Ah oui. Un duo de musique. Un duo de musique un peu punk, électro. Je reprends les mots de tout à l'heure, hein, que vous n'avez pas vu. Première question, comment avez-vous commencé la musique? Ah oui. Alors, moi j'ai commencé la musique à 6 ans, dans l'harmonie municipale de Meaux, pour être exact, grâce à Jean-François Copé qui a beaucoup subventionné la musique. Voilà, c'est le seul truc qu'il a fait de bien. Voilà, et donc clarinette, après adolescence, j'ai rencontré Très Nord. J'ai kiffé l'indus, donc je me suis mis à la guitare, à la Mao. Et je suis arrivée à Paris à 18 ans. Je voulais faire un groupe de rock industriel qui tabasse. Et je cherchais un guitariste. J'ai mis une petite annonce sur Zikinf. Et je suis tombée sur... votre serviteur Thomas Robin. Donc, voilà, moi à l'époque je faisais de la chanson française, comme tu ne le sais pas. Je sais vachement pas. Accordéon, clarinette, entre autres. Mais mon tout premier groupe, j'étais à la basse. Ça s'appelait Smutty. Smutty en français ça veut dire ordurier. Parce qu'en fait on faisait du métal et on chantait des horreurs. Voilà. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans la musique, faut le savoir. Et donc j'avais envie de faire absolument du rock. J'en avais marre de me rouler par terre dans ce groupe de chansons françaises qui n'avait aucun sens. C'était ridicule. Voilà. Je me suis dit tant qu'à faire la serpillière, autant le faire avec un son de guitare saturé. Et donc on s'est rencontrés. Et on a fait notre premier groupe qui s'appelait Native Nothing, qui était du rock industriel total. Alors en studio, c'était génial. Franchement, les albums étaient géniaux. Mais alors en live, c'était Hiroshima. Il y a des gens qui venaient nous voir juste pour voir ce qui allait se passer. Voilà. C'était pas ouf, mais il y avait des fulgurances, faut reconnaître. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés 18 ans. Ouais, 18 ans. On se met d'accord sur ce chiffre, ça fait 18 ans qu'on fait de la musique ensemble. Voilà. Ah ouais. Bon, j'ai bientôt 18 ans, donc... C'est vrai? Voilà, oh là là, c'est comme si... Je suis un enfant de leur groupe. Qui est mis... Oh putain, coup de merde. Pardon. Tu fais encore jeune, hein. Franchement, tu fais encore... Non, franchement, tu fais jeune. Merci, jeune homme. Comment décrirez-vous votre style musical? Ah, mais très bonne question. Que tu ne nous as pas encore posé. C'est vrai. Eh bien, c'est du rock, c'est clairement du rock. C'est aussi de l'électro, mais également du... Ouais, mais attends, je veux dire c'est du rock parce que guitare, basse, c'est que de la sature, il n'y a aucune partie claire dans Martine. Non. C'est d'électro parce qu'il y a une boîte à rythme et c'est punk dans l'esprit parce que on aime bien insulter les gens sur scène. Non, en fait c'est vraiment... Moi au début je disais pas que c'était punk et en fait c'est à force de faire des concerts
tous les gens me disaient que c'était du punk. Et je disais mais non, c'est pas du punk, c'est du rock, électro. Et en fait les gens me disent mais si, c'est clairement du punk. Donc voilà, vu que je suis pour la démocratie, voilà, on a écouté le peuple. Et on sait, voilà, maintenant on l'écoute pas sur grand chose, mais on l'écoute là-dessus. Donc voilà, c'est du rock électro-punk. Qui vous inspire dans la musique Marie-Claude Martin. Oh, ouais, je sais en fait. J'inspire beaucoup de gens. Non, là, parce qu'il parle totalement oui. Non, alors, Nanny Schnell, donc de Trent Reznor, puis ouais, des groupes un peu hybrides comme Portishead, Björk, je suis une grande fan de Björk. Pardon, je me permets de te couper. Oui. On dit Portishead. Ouais, je sais. Je sais. C'est comme la Game Gear, tu sais, Game Gear. C'est là. Voilà. Fais une digression. Puis J. Harvey, puis ouais, Muse, le premier album de Muse. Incroyable, référence commune ça. Origine aussi. Ouais. Quand on part en tournée, on se met. Ouais, top 3 des meilleurs albums. Tu connais Origin of Symmetry, deuxième album, je crois. Deuxième. Je connais un peu. Écoute-le. Ouais. Le deuxième, même le premier est bien. Non, le premier, mais celui-là, il est vraiment incroyable. Prenez des notes. Voilà, ça enregistre, on est d'accord. Ouais. Voilà, pour répondre à ça, Kurt Cobain, Nirvana. Voilà, le patient zéro. Voilà, je voulais être Kurt Cobain. Ouais. Bien heureusement, je suis pas mort à 27 ans. Ouais. Pourquoi ? Parce que je ne les ai pas encore. Et non, voilà, moi j'étais vraiment gros fan de Nirvana, mais après j'adore plein de trucs différents vraiment. Mais la base c'est Nirvana. Ouais, Nirvana c'est incroyable. Ouais. Ne vous droguez pas. On va pas se lancer sur ce débat. C'est mal de se droguer. Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la scène musicale, mondiale, etc. Enfin de conseils les gens. Non, insulter les politiques aussi. Insulter les politiques. Non, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est se rencontrer quoi en fait, retrouver, refaire quelque chose de social ensemble entre le public, rencontrer les gens, faire quelque chose ensemble qui est beau, et voilà, nous sortir un peu des réseaux sociaux, des médias qui nous disent que tout le monde est méchant et qu'on va tous crever quoi. Faire la fête, être sauvage. Et puis sentir cette force un peu du 1 plus 1 plus 1 qui fait un nous. Il y a une énergie, enfin, et puis comme je l'ai toujours dit, la scène c'est un espace de liberté. C'est une espèce de petit endroit où il y a un consensus quoi, entre toi et le public et. Bon, même s'il veut pas, le public on s'en branle en fait. Justement, c'est ça quoi, c'est la liberté. Tu vois, c'est ça qui est beau quoi. Voilà, c'est ce que j'aime. Alors, concernant le nom Martine, comment vous l'avez eu ce nom ? Question que je n'ai jamais posée avant. Alors Martine, ce n'est pas mon idée. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'appelle Marie-Claude et que mon nom de famille c'est Martine. Martine c'est mon nom de famille. Et donc il y a des gens qui m'appelaient Martine. Et en fait mes frères, souvent quand ils étaient jeunes, tout le monde les appelait Martine parce que enfin bref, pour suivre un peu de variété. Et bref, et donc on avait un batteur avant qui disait oh mais tu t'appelles Martine, c'est trop bien comme nom de groupe. Et moi j'étais là, mais no way, en fait ça va être trop nul, les gens de Martine fait du rock, Martine à la plage. Il y avait que toi qui trouvais ça nul. Bah oui, enfin en fait je voyais trop qu'on allait se foutre de ma gueule en mode voilà. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit mais en fait je pourrais imaginer la révolte de Martine à l'âge adulte, imaginer qu'est-ce qu'elle est devenue cette petite fille, elle a peut-être grandi et en fait c'est l'émancipation de Martine qui est devenue un peu une grosse gaucho. Et voilà, une gauchiste, on peut le dire. Voilà, une wokiste même, oh là là. Une éco-terroriste, une féminazie. Ah, les woke. Voilà, et du coup je me suis dit en fait c'est très intéressant comme concept d'imaginer l'émancipation d'une petite fille on se moquait de sa gueule. Voilà, c'est la parole des femmes, la parole des enfants, tout ça. Et en plus à l'époque, parce que Thomas a également un nom de famille en prénom. Oui, Robin. Thomas Robin. Ah, je peux le dire parce qu'en fait c'est Thomas Robin, je suis noyé dans un anonymat parce qu'il y a plein de Thomas Robin. Tu vois. Ah oui. Et notre batteur à l'époque, son nom de famille c'était Jean-Louis quoi. Non, voilà. C'était un délire. On est tous un nom de famille en... Ouais, donc c'était adopté à un moment. Bref. Ouais. Heureusement que Martine c'est le nom du groupe parce que sinon le groupe, les gars qui ont un nom de famille, exactement. qui ont un prénom. Ça serait trop voilà, t'as compris. C'est ça. Alors
Alors, comment vous composez vos morceaux en fait? En fait, on a beaucoup de questions en fait. Alors, on compose chacun de notre côté. MC compose beaucoup. Là, il y a encore beaucoup de compos là, actuels qui sont On va belles. dire que je compose 9 dixièmes. Ouais, Voilà. 8 dixièmes. Ah, vous pouvez me les accorder. Donc moi, je compose aussi. Je compose aussi de Sachant plus que en plus. j'écris tous les textes. Bien Donc sûr, ça bien remonte sûr, un peu. bien Ouais. sûr. Donc moi, je compose de plus en plus aussi. Mais en tout cas, c'est un travail qui est chacun de son côté. On essaye d'avoir un truc assez fini, assez À se proposer. calé, voilà, qu'on Voilà. propose à l'autre Et après, on arrange ensemble. Quoi. MC écrit le texte et en avant Guingamp quoi. Ouais. Donc c'est vous faites plusieurs démos et après chacun construit sur la démo de l'autre. Ouais, voilà. c'est Oui, ça. dans l'idée c'est Et ça. c'est là que ce qu'on disait avant, c'est que aussi on n'est pas un groupe qui buffe. Ouais. Parce que déjà, moi, j'ai jamais aimé, parce que je trouve qu'il y a plein d'idées, mais après, faut. Moi je kiffe, mais c'est pas, Ouais, mais c'est pas pertinent ouais, puis chez Martin. Ouais, et puis c'est qu'est-ce qu'on veut dire, parce que quand on est dans un buff, bon, on est plus sur l'émotion, mais on va pas se dire là, j'ai envie de parler de ça. Et puis avec une boîte à rythme, en fait, c'est ultra compliqué de buffer, c'est nul en fait. Voilà. Alors est-ce que vous avez une anecdote particulière à partager sur votre carrière, par exemple sur les concerts, sur une création d'EP ou d'album, de single? En fait, il y en a tellement, je pense que. Voilà. Sur Martine, du coup. Hein, Ouais. parce que, Que Martine. Ouais, Ah, ouais. Que vous pouvez sur les autres groupes, mais Je pensais à la fête de la musique à Fontainebleau. Ah oui. Bah en fait, il y a un des groupes qu'on a fait Le ensemble. premier qu'on Voilà, avait ensemble, le premier. groupe Rockabus. Bon, on galérait un peu, on était jeunes, puis on galérait de ouf. Et Thomas arrive à nous décocter un. La fête de la musique à Fontainebleau, parce que moi je suis de Seine-et-Marne. Et c'est genre une scène où il peut y avoir mais beaucoup de monde quoi. Milliers de Et, personnes. voilà. Et là on se dit waouh, c'est. Je l'avais fait à l'époque avec un autre groupe et c'est une tuerie quoi, tu vois, vraiment. Je me dis vas-y, je veux absolument qu'on le fasse avec Native Nothing, machin. Et bah, et du coup de ce groupe on était deux leaders chanteurs, et moi et un autre gars qui s'appelle Julien. Et le Julien nous appelle en disant oh Fontainebleau c'est trop loin. Lui il est de Paris, hein. 3 quarts d'heure de train. Paris, Fontainebleau, pour ceux qui connaissent, c'est 3 quarts d'heure. C'est trop loin et en fait il vient pas. Il nous plante. Donc le chanteur lead. Ah ouais, nous plante. Et compositeur, et c'était son problème. Et guitariste lead aussi, parce que moi j'étais guitariste plutôt soliste, tu vois, j'étais plus sur des solos, des accompagnements et tout. Donc là on se retrouve sans lui, mais genre à quoi? À 2 heures du concert peut-être. Et là on tu se dit vas-y, rien à foutre, on fait quand même. Moi je prends la basse, Ouais. toi tu fais un peu des chants. Et bref, et là on se retrouve à jouer donc, sur cette scène, devant cette énorme place, et on voit les gens qui partent et qui partent. Attends, parce que je commence à jouer. Je commence à jouer, ma guitare, je sais pas ce qu'elle a. Elle se casse, ouais. Elle se pète, elle veut pas fonctionner. Heureusement le groupe d'avant, un peu les darons machin, le mec il me prête sa Gibson, tu vois, une putain de guitare, sauf que pour les connaisseurs, je passais d'un manche Fender à un manche Gibson, donc gros, tu vois, pas évident et tout, mais bon j'ai quand même une gratte. Et je me retrouve à faire les parties du chanteur et à chanter en yaourt, c'est parti quoi. Tu vois. Alors moi je chantais pas du tout dans le groupe à la base. Je vois mon père à l'époque qui venait beaucoup me voir en concert, je le vois et tout. À la fin de concert, il me dit non, mais c'était gentiment quoi. Tu vois, et vraiment, on voyait les gens se barrer petit à petit, surtout que bon, le groupe avait du potentiel quand même. C'était pas parfait, mais il avait quand même du potentiel. Et franchement, je pense que c'est un des pires concerts qu'on a fait. On l'a vécu ensemble. Voilà. Oh, j'en ai fait des. Non, j'en ai fait d'autres. Moi, j'ai fait la première. Enfin, j'avais un groupe où j'étais la première partie officielle de Little Big en France. Je sais pas si tu vois Little Big. C'est un groupe. Et quand ils ont commencé, il y a un gros carton en France. Et ils jouaient en France, quoi. Et on on a eu des concerts, mais tellement mythiques. Bon, je raconterai pas ça. Il y avait Kianis qui était affalé au milieu de l'entrée. Ouais, il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, beaucoup de. Ouais, c'était très compliqué. Mais oui, il y en a plein. Moi, un jour, je voulais écrire un bouquin, c'était aller voir chaque zikos et justement leur poser la question quel est ton plan le plus pourri et en faire un recueil, tu vois, le recueil des plans pourris des zikos. Tu vois, et à chaque fois une page, un plan pourri avec une illustration. C'est une bonne idée. Oui, je ferai peut-être un jour. Incroyable. Voilà. Mais oui, on en a plein, hein. Franchement, après, faut un peu. L'anecdote de la guitare m'a rappelé un truc. Oui. J'étais en festival, enfin un truc qui s'appelait Festival à Luciole justement. C'était entre lycéens. Et donc il y avait un groupe qui était nos amis, qui avait un guitariste. Et le guitariste, 30 minutes avant le concert, pète
les cordes. Ouais, classique. Classique. Mais moi, mon record, c'est 3. Mais qui n'avait pas de jeu de remplacement, bien sûr. il n'avait pas de jeu de remplacement, il était obligé d'aller à un magasin de musique à côté, à 5 minutes, prendre des trucs, prendre des cordes, acheter des cordes, revenir, remettre les cordes. Et pendant ce temps-là, il se passe rien, quoi. Pendant ce temps-là, il se passe rien. Enfin, ils font un peu musique d'ascenseur, peut-être sur scène. Ça attendait un peu, mais ouais. Ah bah oui, les cordes, ça c'est... Mais il y avait un concert où t'as pété une corde. Bon oui. là, deux cordes. Là on a dit quelqu'un a une guitare et t'as pété 3 cordes. Et j'ai pété 3 cordes. J'étais là, non mais... 3 cordes. Et là, je me souviens, je me retourne vers toi en mode... Là franchement, ça devient très chaud là. Tu vois, parce que une corde... Bon, ça va. En vrai, tu vois, bon, tranquille, je gère, j'ai l'habitude. 2 cordes, challenge. Tu vois, tu le prends comme un défi. Donc tu te dis, ok, tu as un regain de 3 cordes, par contre, là, tu te dis, non, j'ai 6 cordes, j'en ai la moitié en moins. C'est vrai que t'es passé à la base, quoi. Tu t'es dit, bon, voilà. C'est pas un luth le truc, quoi, c'est une guitare, tu vois. Donc, ouais, compliqué. Quitte à avoir 3 cordes pétées, vaut mieux péter toutes les cordes, comme ça on est. L'ingé son de l'époque a fini. Alors il était saoulé, il avait pas envie de me la prêter sa guitare, mais il habitait au-dessus. Il a écouté, ouais. Donc il est allé chercher sa guitare pour me la prêter, et en mode tu fais bien gaffe. Je fais oui monsieur. Oui. Il le donne mais un peu tremblant comme ça. Là. En plus la dernière corde, je me l'ai arraché, monsieur. Ah ouais, t'étais saoulé, ouais. Défoncé le bois et tout. Ouais. Enfin, voilà, ouais. Ouais. Non, mais il y a du truc à la con, on a joué à la Maroc à un moment, et puis à la fin d'un morceau, là, à la fin de penser, je sais pas ce que je fais, bref, je fais un truc avec ma guitare, et en fait, et c'était vraiment le début du concert, et je me suis ouvert le front, et ça me faisait mal, je me suis ouvert le front avec les cordes. Je l'ai fait avec un micro, ça, une fois. Là, pour attention, alors juste dernière anecdote, conseil, quand tu changes tes cordes, moi un jour j'ai changé ma corde et avant de jouer, j'étais sérieux, et en fait j'avais laissé un peu dépasser la mini corde, quoi. Et à un moment je prends ma housse de guitare avec la main. Et là c'est comme une seringue. Et là la corde me rentre dans la main comme ça. Je ressors, ça me fait mal, je me dis bon, ça va. Et en fait, j'ai toujours un bout. Maintenant, c'était il y a 5 ans. Mais en fait, il y a toujours une pointe. J'ai toujours le bout de métal dans la main. Et ça m'a fait mal pendant 1 an. Genre quand tu. Ah oui. Voilà, donc faire attention. Il faut bien couper ses cordes au bout. Faites attention à vos cordes. Hein. Voilà. Et donc, dernière question. Est-ce que vous avez un message à vous transmettre à vos fans, à des futurs musiciens peut-être? Les fans, ils sont les fans. Ils sont les fans. Les fans, tu vas nous les trouver. On va devoir vous quoi. Je serais ravi de leur adresser les gars, un vrai message, c'est aller en concert, arrêter d'aller sur Spotify. Et trouver ça normal de payer des places de concert pour rémunérer les gens. Parce que quand tu vas au bar prendre ta pinte à 6 balles, tu payes tes 6 balles. Donc paye ta place de concert. En fait, actuellement, la culture, il y a beaucoup d'artistes en burn-out. Il y a beaucoup d'artistes qui arrêtent. C'est ultra dur pour les artistes. Et donc, en tant que public, payer une place, c'est ultra important. Voilà. Et moi je terminerai par sexe et chaleur, tout simplement, un souhait un peu. Voilà. 36-15 Zénith. Très bien. Merci à vous. Yann. Merci Yann. Longue vie à Zénith. Zénith Radio du coup. Zénith Télé. Zénith-tv.fr, voilà, je mets ça là. C'était cool, merci à toi. Et puis, où est-ce qu'on peut vous trouver Ah oui, vous mettez Martine fait du rock. Tout attaché. Voilà, il y a martinefaitdurock.fr. Ouais. Et ou après Instagram, TikTok, Facebook. Voilà. MC, elle a fait un site aux petits oignons. Vraiment, il est beau. Martine fait du rock, il y a toutes les infos, il y a des vidéos, il y a les réseaux sociaux. En vrai, moi j'aimerais bien ne pas être sur les réseaux, mais bon, j'ai fait un site web pour les gens qui veulent ne pas être sur les réseaux. Maintenant, ça fait partie du game, hein, ça tu parles. Alors, martinefaitdurock.fr, vous pouvez les retrouver sur ce site-là, sur TikTok, Instagram, à peu près tous les réseaux sociaux. Et on vous laisse avec le concert de Martine tout de suite sur Zénith. Et n'oublie pas, traverse la rue. Trouve un emploi. Et trouve un emploi. Ou 2 ou 3, enfin. Salut, mon nom c'est Zach. Je suis un petit papillon bleu. Coucou, mon nom c'est Vinby. Je suis un plus petit bourdon rose.
c'est tout? On devait pas mentionner autre chose? Ah oui! Les Borobugs du lundi au vendredi à 9h sur Zénith. What I'm gonna do is very simple. I'm just gonna take an axe, and I'll kill the dragon. But there are no dragons in our area. And if there was, I'd be really freaking out. Circly, I am detecting a high level of stress. Why don't you calm down and take an ice... Hey guys, I got good news. Okay. You know, you really don't have to say this when you're literally broken right now. Who wants pizza? Really? For all of us? Personally, I'm getting tired from all the retaliation and the butt cakery and all that. It also kind of makes me hungry too. I'm not surprised. Fighting evil can really work up an appetite. To be fair, my stomach rumbled and tumbled already. Holy vertices, the pizza's here! Okay guys, here it is. Well, sugar honey iced tea. Okay, you know what? I'm gonna be calling the pizza house. Come on, pick up. Hello, Pizza House? Yes, I'd like to inquire about an order I just received. This isn't the first time we've been burned before. It's called figurative speech for shape's sake. Sure? Squarey, can you hurry your four-cornered butt up already? I mean, who the shape is supposed to be satisfied with this? Ha ha, very funny. See you in court, bastard! Bonsoir la France, je suis Kenzo. J'espère que vous êtes bien installés parce que moi non, j'ai très mal au cul sur cette chaise. Mesbas, c'est un talk show inspiré des émissions américaines. Vous aurez remarqué le décor, petite station essence, des pompes de samplon 98 autour de moi. On s'inspire de l'Amérique. Après, vous savez, quand on plagie des Américains, on ne dit pas que c'est du plagiat, on dit que c'est un hommage. Il faut rendre hommage aux Américains, n'est-ce pas Gad Elmaleh? Dès l'ouverture de Zénith, je vous donne rendez-vous dans Terrain d'entente. Terrain d'entente, c'est le carrefour des gens passionnés. Artistes, créateurs en tout genre, sportifs, ici, tout le monde a sa place. Chaque semaine, avec mes deux chroniqueurs, on vous proposera des jeux, des rubriques, des découvertes également, avec une bonne dose de rire et de bonne humeur. Alors soyez prêts à partager, à vous inspirer et à passer un bon moment, car même si nous allons traiter des sujets sérieusement, je vous assure qu'on se prendra pas tellement au sérieux. On se retrouve donc très vite en Terrain d'entente sur Zénith. Alright, we need more paper towels, bananas, Marmite, cheese. Wait a second. No more cheese? Aaron, are you lactose intolerant? When do you care for cheese? The grilled cheese sandwich is a force not to be reckoned with. I guarantee you're not him, bro. Whatever. This is a tragedy. No more cheese. What the heck happened on Earth this time?